Le port autonome d'Abidjan a procédé le mardi 30 mai 2023 à la mise en exploitation des infrastructures du nouveau terminal céréalier du port d'Abidjan en présence du ministre des Transports, M. Amadou Koné, représentant le Premier ministre, son Excellence, M. Patrick Hachi. Financé à hauteur de 70 milliards de francs CFA par le Japon à travers la JICA, ce nouveau terminal permettra au port d'Abidjan d'accueillir et de traiter des navires vraquiers de 60 000 tonnes contre 35 000 anciennement pour 13,5 mètres de tirant d'eau contre 9 mètres avant le projet. Il permettra également d'optimiser l'offre de services à travers l'amélioration des performances opérationnelles, la réduction du temps d'attente des navires et la mise à disposition des superstructures et de la logistique nécessaire pour assurer l'attractivité des armateurs et des chargeurs. Ceux-ci, grâce aux économies d'échelle qu'ils pourront ainsi réaliser, contribueront à la réduction du coût de la vie au profit des populations. Ce terminal a par ailleurs un fort impact social avec 400 emplois directs générés lors des travaux de construction des infrastructures et 300 qui seront nécessaires pour en assurer l'exploitation. Bâti sur une superficie de 9 hectares de terre-plein, dont 7 seront affectés à la réalisation d'entrepôts et de silos de stockage, le nouveau terminal céréalier dispose de 1010 mètres de linéaire de quai pour 3 postes. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, M. Yin Yakoubassié, a indiqué que l'objectif en réalisant cet ouvrage est de faire du port d'Abidjan un hub céréalier sous-régional par la performance de la manutention et des capacités de stockage qu'offre ce terminal, avant d'indiquer que la mise en place des superstructures sera faite dans le cadre d'un partenariat public et privé. La mise à disposition de ce terminal, Monsieur le ministre, marque la fin des projets de développement contenus dans les 2 premiers schémas directeurs du port d'Abidjan. Ce sont au total environ 1150 milliards de francs CFA qui auront été investis en 2011 et 2022 au port d'Abidjan pour faire d'Abidjan un port de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. Fier de ce 6e projet d'envergure réalisé au port d'Abidjan en l'espace d'une décennie, le premier responsable du port autonome d'Abidjan a exprimé sa gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont la vision de développement vaut au port d'Abidjan de disposer aujourd'hui d'infrastructures de premier plan. Il a également traduit sa reconnaissance au ministre des Transports, M. Amadou Koné, acteur majeur de la mise en œuvre réussie du très ambitieux programme de développement du port autonome d'Abidjan initié dès 2011. M. Yiensié a par ailleurs félicité et remercié toutes les parties prenantes au projet, dont le Japon qui l'a financé, l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, Toa Corporation, la communauté portuaire d'Abidjan, les équipes techniques du port autonome d'Abidjan et l'ensemble du personnel. Pour le ministre des Transports, M. Amadou Koné, la réalisation de cet ouvrage faisant du port d'Abidjan le tout premier port dans le golfe de Guinée à disposer d'un véritable terminal céréalier revêt un enjeu stratégique de sécurité alimentaire pour les populations ivoiriennes et celles de la sous-région, dans la mesure où les céréales constituent des produits de première nécessité, a souligné le ministre des Transports. La réalisation de ce terminal céréalier, comme vous le savez, est comme tous les autres projets de développement d'une importante contribution dans le positionnement du port autonome d'Abidjan comme un hub de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. M. Amadou Koné a profité de cette tribune pour réitérer les félicitations du gouvernement au président du conseil d'administration et au directeur général du port autonome d'Abidjan, à tous les acteurs de la plateforme portuaire d'Abidjan et à tous les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, son Excellence Ikatai Katsuya, dont le pays a financé les travaux de construction du nouveau terminal céréalier, a, dans son intervention, indiqué que ce projet achevé vise à répondre à la demande croissante d'approvisionnement en céréales, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les pays de l'Interland, et de dynamiser la distribution des denrées alimentaires dans la sous-région. Quant au directeur de projet de Toa Corporation, M. Kyota Narizuki, il a exprimé sa gratitude à l'autorité portuaire pour la confiance accordée à sa structure en vue de la réalisation des travaux. Il s'est félicité de la finalisation du projet dans des délais raisonnables, malgré les difficultés rencontrées durant la période de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19.
Pour rappel, depuis 2012, l'autorité portuaire a entrepris d'importants travaux de modernisation du port d'Abidjan, inscrits aux différents plans nationaux de développement, PND. Ainsi, ont pu être réalisés le môle du terminal à pêche, les travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi, la création de 43 hectares de terrain industriel par remblaiement de la baie lagunaire de Biétry, la construction d'un terminal roulier, d'un deuxième terminal à containers et d'un terminal céréalier. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale.